8h14 sur Studio Kalita et nous disons bonjour ce matin à Pascal Berkovitch qui est avec nous en ligne. Boker Tov, Pascal. Pascal. Voilà, dans quelques instants, nous allons, après que Mike ait réglé nos petits problèmes techniques, voir Pascal en ligne. On écoute un peu de musique avant de retrouver Pascal. כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות אורות. Voilà, nous avons donc retrouvé Pascal qui est en ligne avec nous. Boker Tov, Pascal Berkovitch, bonjour à vous. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors Pascal, on va vous présenter, on va dire quand même quelques mots sur vous parce que vous avez un parcours vraiment exceptionnel. On pourrait consacrer une émission d'ailleurs à votre parcours, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Les francophones, en tout cas d'Israël, vous connaissent puisque vous avez participé il y a un peu plus d'un an au premier anniversaire de Kalita, de l'association Kalita, si je ne me trompe pas, ouais. C'était à Jérusalem. Oui, un grand événement. Ouais. Et alors, vous êtes une athlète israélienne, vous avez participé à plusieurs para-olympiques, c'est-à-dire les Jeux olympiques pour handicapés, puisque vous êtes vous-même handicapé, vous êtes sur une chaise roulante. Vous avez participé dans quelle catégorie ? En fait, j'ai représenté Israël déjà 3 fois aux Jeux Olympiques et je suis la première personne au monde à avoir participé à 3 Jeux Olympiques dans 3 sports différents. Voilà. Ce qui est très spécial, mais c'est la vie qui a voulu comme ça. Et en fait, j'ai été à Pékin en 2008 en aviron, j'étais à Londres en 2012 en cyclisme, et à Rio en 2016 en kayak, et maintenant je prépare mes 4e Jeux Olympiques pour Tokyo 2020. Donc on travaille très dur, on a 3 ans, ça paraît beaucoup, c'est très très peu. On peut dire votre âge, en fait, Pascal ? J'ai décidé de rester en kayak, donc maintenant je continue ma carrière de kayak et ça se passe très bien. On peut dire votre âge ? Ah oui, j'ai 50 ans. Voilà. Donc, 50 ans et vous êtes une sportive accomplie puisque on a entendu, vous êtes dans plusieurs disciplines. Alors, on va parler de ce qui s'est passé un peu la semaine dernière à Abu Dhabi avec cette délégation donc israélienne qui a donc été dans cette compétition de judo, dans ce grand chelem de judo, avec ce qui s'est passé lorsque l'Israélien Tal Flicker a reçu la médaille d'or, interdiction donc du drapeau israélien, interdiction de la Hatikva, interdiction aussi que sur son maillot, en tout cas sur son uniforme, il y ait les lettres Israël, en tout cas donc aucun signe qui peut représenter Israël. C'était une demande des organisateurs de Abu Dhabi. Comment vous avez vécu, vous, ce moment en tant que sportive ? En fait, à chaque fois qu'on a la possibilité d'avoir un grand tournoi, une grande compétition qui se passe dans les Émirats arabes, c'est toujours un problème, que ce soit en Arabie Saoudite, Abu Dhabi, tous ces pays-là refusent tout signe, en fait, qui représente Israël, alors que ce soit sur le kimono, sur la chemise, peu importe le sport, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui rappelle le fait qu'on est israélien, qu'on soit israélien, et en fait il y a toujours de grosses polémiques en Israël. Est-ce qu'on doit y aller, est-ce qu'on doit participer à la compétition, ce qui pour nous sportifs est absolument primordial parce qu'on a besoin de ces points, on a besoin de pouvoir voilà, on a une carrière et on a des compétitions à faire pour pouvoir arriver aux Jeux Olympiques, par exemple pour les qualifications des Jeux Olympiques et tout ça. Et en fait, si on participe pas aux compétitions, ça nous pénalise énormément au niveau de nos résultats.
Et donc c'est toujours une grosse polémique entre le ministère des Sports, la Knesset, ça fait toujours beaucoup de Oui, sur les vagues et réseaux beaucoup de sociaux problèmes. aussi, on a vu qu'il y avait beaucoup de débats autour de ça, avec Ouais, beaucoup de absolument. personnes qui se sont déclarées opposées en fait, à cette participation et qui ont dit qu'en fait, que c'était une honte et qui ont même fait des comparaisons qui, je pense, n'étaient pas tellement à leur place entre l'étoile jaune et puis la Magen David qui n'a pas été montrée à Abu Dhabi. Vous avez... Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous en tant que, on a vraiment, il y a une grosse dichotomie entre ce que nous vivons en tant que sportifs et ce que Mhm. les gens voient comme ça de leur salon en face de leur écran de télévision. Parce que nous, on sait très bien que dans le milieu du sport, justement, les Israéliens sont extrêmement bien acceptés. On a toujours, en tout cas, pour tout ce qui est sport individuel et tout ça, en foot, c'est parfois un peu différent, ou en basket, parce qu'il y a tellement d'enjeux financiers et Ouais. politiques autour, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que dans tous les autres sports, nous, on a de super relations avec toutes les équipes, qu'ils soient palestiniens, iraniens ou saoudiens, on a toujours des super relations. Et Alors, il y a eu quand même une grosse différence entre eux. ouais, il y a eu quand même quelques problèmes, hein. On se souvient, lors des derniers Jeux Olympiques à Rio, cette fameuse bataille de judo aussi, c'était entre Oris Sasson et un judoka égyptien, où le judoka Ouais, a c'est arrivé, refusé c'est très rare. de serrer la main de Oris Sasson, l'Israélien. Il a d'ailleurs été pénalisé, il faut bien le préciser. Est-ce que Ouais. vous, lors des différentes compétitions, des différents Jeux Olympiques auxquels vous avez participé, vous avez été confronté à ce genre de problème et vous nous parlez justement de cette... entre les sportifs, ça se passe bien. Racontez-nous un peu comment ça se passe dans les Mais, coulisses, en fait. ce qui se passe, c'est que on a toujours on est toujours confronté à ça parce que on a toujours des concurrents, enfin, ou Mhm. des équipes adverses qui viennent d'Iran. C'est un grand pays, ils ont beaucoup de Bien sportifs, sûr. ou d'autres pays. Et en fait, ça dépend vraiment d'un pays à l'autre. Et, ça dépend vraiment aussi des gens qui les accompagnent. Par exemple, les Iraniens. Bon, moi, j'ai une amie iranienne qui fait du kayak avec moi. Mais je peux pas montrer que je suis son amie. Ouais. Je peux pas lui donner. Alors, je lui donne des petits cadeaux. Je lui donne des petits cadeaux. Je lui amène d'Israël des choses qui ne sont pas, voilà, Mais qui vous le peuvent faites pas être. discrètement. Non, il faut que ce soit quelque chose qui Ouais. soit sans le drapeau d'Israël, sans le nom d'Israël. Je peux lui amener un joli foulard, par exemple, made in China, parce que là, personne ne Mhm. saura que ça vient d'Israël. Mais Mhm. je peux pas lui amener un petit drapeau israélien, non. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, Donc, elle pourra se... Et donc, en fait, ils sont tout le temps surveillés. Et comme l'équipe de kayak iranienne, ils ont toujours une sorte de garde du corps, quelqu'un qui représente l'État iranien qui est avec eux et qui vérifie qu'ils n'ont pas de contact avec les Israéliens, qui vérifient qu'ils se comportent de façon décente par rapport à ce que eux considèrent représenter avec honneur leur pays. Et donc, pas de contact avec nous. Donc, en fait, ce qui fait que moi, l'Iranienne, par exemple, on rentre dans une petite boutique qu'il y a sur la régate de kayak. Et puis là, on s'assoit sur un banc dans la cabine d'essayage et on papote. ah ouais. Vous voyez, on Donc ça se se passe cache. bien, en Parce que fait. sinon, on se Ça se passe passe bien bien. entre nous, mais sauf que moi, j'ai pas le droit. Par exemple, je ne suis pas son amie sur Facebook. Je vais demander, elle m'a dit non, je vais avoir des problèmes terribles si tu fais ça. Ah ouais. Donc, je peux pas être son amie sur Facebook. Voilà, donc en fait, voilà. Et au début, elle n'osait pas me parler parce qu'elle savait que sa peau était très chère. Donc, c'est venu petit à petit. Un jour, dans les vestiaires, au sortir de la douche, elle avait fait un très mauvais résultat. Moi, j'avais fait un très bon résultat et elle pleurait parce qu'elle avait très, très déçue de ce qu'elle avait fait. Et donc, je suis venue et je l'ai serrée dans mes bras et voilà. Donc, depuis, on est copines et elle a compris que, voilà, moi, j'étais pour elle, quoi. Donc, Voilà. Donc en, voilà, c'est en des fait, choses très émouvantes qui se passent, mais dans les coulisses, voilà, sous les douches presque. Voilà, vraiment en dehors pas sous les regards, quoi, parce que donc la les fraternité. Iraniens Ouais. sont très durs avec ça. Ouais. La fraternité sportive existe, hein, vous dites, entre les sportifs eux-mêmes, mais pas au niveau des fédérations. Voilà, absolument. Ça dépend. Ça, c'est certains pays. L'Iran, c'est vraiment quand même la caricature. Ouais.
Il y a des pays, par exemple les Égyptiens, se comportent de façon très sympathique avec nous. Maintenant, il y a certains sportifs qui peuvent, pour des raisons politiques, se comporter tout à fait autrement. C'est ce qui s'est passé à Rio avec Oris Hasson, ce sportif égyptien dont j'ai oublié le nom, qui a refusé de lui serrer la main et de se comporter de façon sportive. Donc, C'est pas un peu décevant de voir justement que sur un terrain sportif où on devrait régner l'amitié, la fraternité, on voit ce genre d'opposition, ce genre de combats qui sont pas des combats sportifs le du tout. monde est ainsi fait que la Ouais. politique a quand même une place voilà, elle prend sa place un peu partout et les jeux, le sport, c'est aussi une vitrine d'un pays. C'est aussi pour ça que moi je suis si fière d'être une athlète israélienne et de représenter Israël. Mhm. Voilà, moi je suis très très fière d'avoir mon maillot avec la Magen David énorme écrit Israël dans mon dos. Quand on dit voilà Pascal Berkovic line 3 voilà sur la ligne de départ, moi je lève le bras, voilà, je veux qu'on me voit, je veux qu'on entende que je suis d'Israël, je fais de la pub. Et on fait tout ça, c'est-à-dire que nous, en tant que sportifs, on se sent comme des diplomates un peu. Bon, On représente vraiment Israël et on donne tout ce qu'on a pour représenter Israël, mais c'est pas seulement au niveau des résultats, c'est aussi de parler par exemple, moi, au niveau du kayak, j'invite les sportifs à venir s'entraîner en Israël. On a un temps merveilleux toute l'année. Bon, aujourd'hui, il a plu, mais c'est vraiment rare. Et, bon, en général, on a un temps merveilleux toute l'année, donc on invite les Finnois et les Danois et voilà, tous les gens les Ukrainiens à venir s'entraîner avec nous en hiver sur le Yarkon et sur le lac de Tibériade. Et au début, ils nous disent ah non, mais c'est dangereux, tout ça. Puis après, ils regardent sur Facebook ce qu'on fait, ils nous suivent, on devient copains et après ils viennent. Ils viennent s'entraîner ici. À partir du moment, je peux vous dire, à partir du moment où un sportif d'un pays vient ici, tous les sportifs de ce pays dans ce sport-là vont venir parce que c'est vrai qu'on a un pays génial, donc avec conditions d'entraînement super. Très, très, très fraternel, très, très chaleureux. Donc, en fait, il y a de plus en plus de sportifs qui viennent s'entraîner chez nous. Voilà, il faut, voilà. Voilà. Alors peut-être ça avance. qui sait, peut-être la paix viendra justement des terrains de sport et de ce genre de compétition. En Je tout pense cas, il faut qu'on s'y mette tous, quoi. C'est ouais. pas, ça viendra de partout. C'est comme. En tout cas, si vous êtes très fiers de représenter Israël, nous sommes aussi très fiers que vous représentez Israël, que vous représentez les couleurs du drapeau Merci, israélien. Olivier. Merci beaucoup, Pascal Merci beaucoup. Berkovic. Bonne journée. Bonne journée.